En cabinet, je pratique une réflexologie assez ciblée selon les pathologies des consultants, mais je pratique aussi une réflexologie dite de bien-être et je la pratique pour les personnes qui veulent simplement se détendre, passer un bon moment. Et c'est un protocole assez généraliste, mais qui a toujours de super effets, très bénéfiques. Et je me rends compte que c'est un protocole qui induit une profonde relaxation chez les personnes sur lesquelles je pratique. Et, euh, et j'ai souhaité que ce protocole plus général soit accessible au plus grand nombre, pardon. Mais par contre, le petit hiatus, c'est qu'en réflexologie, on utilise le mouvement de reptation, qui est ce mouvement-là. Je ne sais pas si on voit là. Voilà. C'est-à-dire, c'est un mouvement avec le pouce, petit mouvement de chenille. Et ce mouvement-là est difficilement compatible avec les personnes qui ont des ongles. Vous remarquerez que moi, en tant que réflexologue, j'ai les ongles coupés complètement ras. Je peux pas me permettre d'avoir une super manucure avec les ongles des esthéticiennes ou des personnes en spa ou même de tout un chacun. Donc, j'ai élaboré un protocole que j'ai appelé gestion du stress qui parcourt tout le pied par des mouvements effectués avec les articulations essentiellement. Et c'est ce que je vais vous proposer à l'apprentissage, en formation. La réflexologie est vraiment une des rares techniques qui permet de booster l'immunité. Et ce qui m'a attirée dans cette technique, c'est que elle est facile à mettre en place. On peut le faire dans un hôpital, au chevet d'un malade, dans son lit. Il suffit d'avoir un relax, en fait, un tabouret et puis ses mains. Et puis voilà, je trouve que c'est pratique, ça nécessite pas beaucoup d'engagement de la part de la personne qui consulte, parce qu'elle n'a pas à se déshabiller, elle a juste à livrer ses pieds, quoi. Alors maintenant, il y a peut-être des questions, Marie. Oui, et par rapport au programme de la formation, ça se déroule comment sur les 3 jours? Alors sur les 3 jours, bon, il y a d'abord un peu de théorie, c'est-à-dire étude de l'anatomie, mais bon, des systèmes, du lien entre les organes, la fonction des organes. Et, ça se fait au fur et à mesure. Chaque fois qu'on va étudier un système, ben, on verra l'organe qui est concerné, ou les organes concernés. Mais on ne va pas faire de médecine ou d'études poussées d'anatomie. On va voir juste ce qui est nécessaire pour exercer une bonne réflexologie de bien-être. Ensuite, donc, il y a la pratique. Alors, chaque élève va pratiquer vous serez en binôme, chaque élève va pratiquer sur une autre élève et puis après, on échange. Donc, pour pouvoir faire cela, il y aura une cartographie des pieds. Vous aurez à dessiner, chaque fois qu'on verra un système, vous aurez à dessiner sur une planche déjà, parce que j'ai fait un book avec plein de planches pour vous aider à travailler. Et puis, vous aurez aussi à dessiner sur le pied, in situ, et après travailler dessus. Il y aura pas mal de pratiques. Chaque fois, il y aura la théorie, la pratique, la théorie, la pratique, on alternera. Et puis après, vous travaillerez sur des pieds vierges, c'est-à-dire sans repérage. Et aussi, il y aura une pratique à l'aveugle, c'est-à-dire que la personne qui recevra et celle qui donnera le soin auront les yeux bandés. Et c'est intéressant parce que au début c'est déstabilisant, mais finalement je me suis rendu compte que ça donnait confiance en soi et puis ça a décuplé les sensations, les ressentis. Et c'est une bonne expérience, un peu ludique, on fera ça de façon ludique. Je vous permettrai d'aborder les systèmes avec différents gestes et d'élaborer votre propre protocole personnalisé à la fin du stage. C'est-à-dire que je vais vous proposer
plusieurs mouvements de relaxation, plusieurs gestes dans les systèmes, et c'est vous qui devrez créer votre petite recette, celle qui vous correspond. Alors peut-être qu'il y aura des mouvements de relaxation qui ne vous plairont pas du tout, vous les laisserez de côté. Et moi après je vous dirai si votre protocole est viable, s'il est équilibré, voilà, si c'est jouable, et vous aurez à le pratiquer sur mon pied, et voilà, et je vous dirai pour l'évaluation finale. Voilà, je ferai une évaluation et je vous donnerai des conseils. Voilà, dans la bienveillance. Est-ce qu'il y a des contre-indications et des personnes qui ne peuvent pas recevoir une réflexologie plantaire? Alors, il y a des contre-indications. Par exemple, pour la personne qui est enceinte, il y aura des zones qu'il faudra juste effleurer. Il ne faudra pas insister dessus. Ce sont les zones du bassin utérus-ovaire. Par contre, moi j'ai suivi des jeunes femmes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui étaient enceintes jusqu'au terme de leur grossesse, et ce n'est pas interdit. Mais donc là, je vous indiquerai les zones à traiter avec douceur. Voilà. Ensuite, pour les personnes qui ont des prothèses cardiaques, alors pas des piles ou des stents, ce genre de choses, ça ne pose pas de problème, mais si elles ont des prothèses auriculaires, ou voilà, ce genre de choses, il ne faut pas travailler la zone du cœur, mais dans le protocole que je propose, la zone du cœur, on l'effleure à peine. Donc voilà, je vous expliquerai tout ça. Et par contre là, oui, ce à quoi il faut être attentif, ce sont les entorses récentes de la cheville. Si une personne a une entorse récente de la cheville, faut pas faire le mouvement de relaxation sur la cheville de début de soin. Et ça, c'est la question à poser chaque fois. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment de contre-indication poussée. Oui, voilà. Ouais. Et est-ce qu'il peut y avoir des effets indésirables après une prestation? Alors, certaines personnes ont parfois fait de la réflexologie et disent « Oulala, moi ça ne me correspond pas parce qu'après j'ai été malade ». En fait, ça s'appelle une crise de guérison. Et dans la réflexologie plantaire assez ciblée, on peut avoir parfois même de grosses crises de guérison. Et en fait, ça montre que le corps a bien réagi et qu'il il nettoie. Voilà, il nettoie. Donc, c'est plutôt bénéfique, une crise de guérison. Mais après, c'est au réflexologue à être attentif et à savoir si la personne qu'il a en face de lui et qu'il traite risque de réagir violemment ou pas. Enfin, intensément, on va dire, mais ou pas, parce que violemment, c'est peut-être un peu fort, mais parfois, moi, j'ai eu des personnes qui pouvaient avoir des nausées ou des vomissements après une séance. C'est très rare, et c'est parce que je suis allée travailler un problème très spécifique en réflexologie ciblée. En réflexologie, dans le protocole de gestion du stress, ça peut arriver, mais ça sera quand même des crises de guérison plus douces, mais la personne peut ressentir pendant les 2 jours qui suivent une fatigue, une envie de dormir. Ça peut arriver, il faut le savoir, c'est parce que la réflexologie, c'est une technique qui est efficace, qui marche et qui va libérer. Donc voilà. Ok. Il faut en être conscient, voilà, c'est efficace. Très bien. Merci pour tous ces détails, Sylvie. Et puis on te retrouve bientôt en formation. Et avec plaisir.